Bonjour, alors je vous le dis souvent, mais il y a souvent des affaires à faire sur Vinted et là ça en fait partie. Il s'agit de pièces que je vous ai déjà présentées grâce à mes amis de 1001 Hobbies. J'avais reçu de leur part des échantillons de Builder Parts, donc de Bandai, qui permettent d'ajouter des éléments ou d'améliorer des éléments dans les gunpla. Et là il se trouve que j'ai vu sur Vinted donc des annonces assez intéressantes de ces Builder Parts à un prix tout à fait attractif puisque c'était à 5 € pièce. Voilà, donc c'était sympa, je pouvais pas passer à côté de ça parce qu'il y avait quand même des éléments qui sont inédits pour moi et que je vais pouvoir vous présenter, même si je vous ai déjà présenté des mains, des pics, des choses comme ça. Là nous avons des personnages au 144 avec les MS Figure 01 avec différentes poses. On a ici le MS Sword 01, le MS Spike 01, MS Funnel 01, MS Tank 01, MS Ground 01, MS Cannon 01. Vous le devinez, tout ça, ça peut s'ajouter à des Gundam, à des Aku, à ce que vous voulez. Visiblement, là, ça serait plutôt pour du 1/100e. Là, il y a des choses qui sont volontiers indiquées donc au 144, mais moi je dirais que la plupart de ces trucs-là, bah, vous pouvez les utiliser sur ce que vous voulez, quoi. Et donc ça m'a l'air quand même vraiment très sympa. Et pour finir sur le prix de vente, vous voyez que chacun de ces éléments au Japon était à 500 yens. Et bah, ça fait à peu près ce prix là, quoi. Donc c'est vrai que le yen en ce moment est assez bas par rapport à l'euro, mais on est très proche du prix japonais. C'est pour ça que je pouvais pas passer à côté. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en revue chacun de ces sachets et voir un petit peu les merveilles que tout cela cache. Allez, on commence avec ce qui m'intéressait le plus, les figurines. Figurines au 144, je vous ai déjà fait un sujet là-dessus. Des figurines au 144, ça court pas les rues, sans mauvais jeu de mots. Et en plus de ça, là, c'était vraiment des figurines faites pour Gundam. Si on se fie aux illustrations qui sont là, photos qui sont là, il y a au moins 2 figurines qui pourraient ressembler aux personnages de Gundam premier du nom. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que visiblement il y a à la fois des figurines masculines et des figurines féminines. Bon, on remarquera que pour les japonais, féminine ça veut dire plus mince, avec un petit peu de poitrine, et plus petite surtout. Mais sinon, il y a quand même des figurines dans différentes positions. Bon, à la limite, elles sont peut-être dans des poses un petit peu trop dynamiques. Mais ça m'a l'air quand même vachement sympa. Et donc, toujours un truc de Cosmic Group. Et toujours un 500 yens. Hop. On a vu ce que ça donnait à travers le plastique. Mais là, donc, on a 2 grappes a priori. Pas a priori, totalement identiques. Et donc on a là, on le voit quand même, des figurines de très très belle qualité. Je rappelle que c'est du 144, vous voyez la taille par rapport à mes mains et surtout à mes doigts. C'est juste incroyable pour du plastique surtout. C'est complètement fou l'avancée qu'il y a eu en quelques années à ce niveau-là. Et franchement, je suis très content de les avoir, surtout de les avoir eus à 5 €. Franchement, ça le fait. Ensuite, les MS Sword 01 avec donc, bah, comme le nom l'indique, des épées, en tout cas des choses pointues. Et donc, si on se fie encore une fois aux photos qu'il y a là, c'est vraiment soit des épées longues, soit presque des coutelas, j'allais dire, mais qui se mettent certainement au niveau du bassin. Voyons ce qu'il raconte là. Bah, ça m'a l'air d'être ça, hein.
Ça m'a l'air d'être ça. Et on peut relier les deux grands sabres, puisque donc du coup, là on l'aura deviné, ça sera peut-être justement systématique avec tout ce qu'on va découvrir là. Et je suis en train d'abîmer le sachet. Mais j'ai bien l'impression qu'à chaque fois, ça sera avec deux grappes. Et donc je confirme. Et mine de rien, pas énormément de détails, mais il y en a. Des petits trucs en plus. Voilà, c'est juste dommage que ce soit pas des éléments en transparent. Peut-être ont-ils pensé à en faire, mais en transparent ça aurait été bien, notamment pour les mobile suits de Gundam 00. Alors maintenant les MS Spike 01. Donc là, si on se fie à la photo qu'il y a là, ce sont effectivement des pics, mais j'allais dire de différentes tailles. Et je vous ai déjà présenté des pics pour différents projets, et c'était pas les mêmes. Je crois que c'était 04 ou un truc comme ça, peut-être 02 que j'avais eu. Mais voyons ce que ça donne là. Donc là encore, donc effectivement deux grappes identiques avec donc effectivement des choses un peu pointues. Et ce qui est bien, c'est que on peut utiliser les pics pour mettre là-dessus, mais on peut aussi les utiliser telles quelles pour d'autres choses. Ça peut faire des tuyères. Regardez les formes qui sont différentes. Là, là, là. Et c'est vachement sympa. Vachement sympa. Donc, un sans faute, hein, franchement. Un sans faute. Alors, MS Canon 01. C'était peut-être ce qui m'intéressait le moins, mais je me suis dit, bon, à ce prix-là, autant prendre tout, on sait jamais. Et donc ça, c'est des choses qui se mettent a priori plutôt sur les épaules ou dans le dos. Il y a même, je pense, une grenade. Et les pièces ont l'air pas mal. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Effectivement, une grenade, un truc à mettre sur le bassin et un truc à mettre sur l'épaule, hein, tant qu'à faire. Et c'est intéressant, mais pas forcément ce qui me viendrait à l'esprit, même pour des mobile suits comme ça. Mais on va voir ce que ça donne. Et donc effectivement, on a deux grappes identiques, ce qui veut dire que mine de rien, on peut faire un MS avec des canons sur les épaules, sur les deux épaules, des lance-grenades ou quoi sur le bassin, et tant qu'à faire, deux grenades à main. Et ce que j'apprécie fortement, c'est les petits détails ici et là, voilà. Hein, même si c'est pas génial que ce soit en deux parties, parce qu'il faut poncer tout, et puis surtout avec les lignes en creux qu'il y a là-dedans, il y a quand même des petits détails ici et là. Vous voyez, des petits traits ici, même les détails de la grenade à main. Franchement, c'est sympa, c'est pas juste des pièces, j'allais dire grossières, et avec des formes géométriques ou quoi, ou qu'on aurait pu avoir avec les maquettes de base. Non, franchement, c'est sympa. Alors là, MS Ground 01, c'était certainement aussi un des lots de pièces qui m'intéressait le plus, parce que c'est supposé donc remplacer éventuellement des mains. Et je dirais que ça ressemble quand même fortement à des mains avec des griffes, des éléments préhenseurs, voire qui découpent, des MS aquatiques dans Gundam, et avec des formes assez particulières, et ça je savais pas trop ce que c'était. Et donc a priori, donc effectivement là vous avez en plus les adaptateurs qui permettent de mettre ça sur la plupart des gunpla auxquels on a droit, et en plus ça va être articulé, donc j'imagine du 4 mm, du 3,5 mm, du 3 mm. Et ce machin là, étrangement pour mettre dans le dos, bon, mais comme il y en a forcément deux, j'imagine que on peut en mettre deux dans le dos, mais ça ressemble quand même franchement à des propulseurs dorsaux
de MS aquatique, très clairement. Et donc on a là effectivement deux grappes identiques, et là voilà, bon, quand même encore une fois des détails sympathiques au niveau des griffes, hein. Et puis le plastique, il est sympa. Il y a peut-être que pour le propulseur dorsal où je mettrai des réserves, parce que je trouve ça peut-être un peu grand, mais ça dépend du MS sur lequel on voudrait le mettre. Donc vraiment sympa. Alors, MS Funnel 01, ça c'est ce qui m'intéressait certainement le moins, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur pas mal de mobile suit, quoique ça pourrait ressembler aussi à des lance-grenades ou quoi qu'on voit sur certains mobile suit dans Char's Counter-Attack, sur le Jegan par exemple. Mais finalement très intéressant. Et vous voyez que donc, bon là je sais pas trop, visiblement c'est des mini projectiles qui doivent certainement sortir. Là c'est à mettre dans le dos. Là apparemment je dirais que ça se met sur encore une fois le bassin ou sur le côté du backpack. Ça franchement je trouve ça trop moderne, trop futuriste, mais ça c'est pas mal du tout. Et donc effectivement deux grappes identiques. Et là où le bas blesse effectivement, c'est que ces machins là, si c'est des projectiles, bah ils sont pas à part. Donc pour les peindre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas certaines méthodes pour peindre ce genre de choses, bah ça doit pas être la joie. Et puis encore une fois, des pièces qui sont en deux parties et qui à poncer sont pas évidentes à poncer, tout simplement. Mais encore une fois, de beaux détails. Et enfin, pour terminer, les MS Tank 01, donc il s'agit en fait de citernes, voilà. Sauf que les citernes dans Gundam ont souvent tendance à ressembler à, je vais dire, à des fusées en fait. J'ai l'impression quand même qu'il y a des petits propulseurs, effectivement, alors que pour moi Tank c'est citerne, hein. Mais voyons, voilà. Et sinon, alors c'est toujours aussi beau, même si moi ça me fait penser à certains bouchons de stylo, mais ça reste sympathique. En plus là quand même des éléments qui pourraient servir par exemple pour remplacer des, comment dirais-je, l'avant des avant-bras de certains mobile suit, ça peut le faire. Et sinon donc voilà pour ces deux dernières grappes. Bah écoutez, on en a fini avec la présentation donc de ces builder parts, et je suis bien content non seulement de les avoir pris mais de vous les avoir présentés, parce que c'est toujours bon de savoir à quoi on a affaire. Moi je vois énormément de possibilités avec ces éléments là, et j'espère que c'est votre cas aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres builder parts.